Le club de basket du collège Teiko compte plus de 100 membres et peut s'enorgueillir d'un palmarès impressionnant avec 3 victoires consécutives au tournoi national intercollège. Personnellement, je m'en branle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo que j'avais très envie de tourner. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, moi je suis un passionné de sport et de séries à côté. Et généralement, moi j'ai pas d'a priori, c'est-à-dire que dans mes séries préférées, on peut très bien retrouver The Walking Dead, à côté de Souvenirs de Gravity Falls, à côté de Boku no Pico, à côté de Assassination Classroom. Et le premier animé que j'ai vu de ma vie, c'était Inazuma Eleven. C'était quand j'étais vraiment petit, donc j'ai un certain rapport aux animés de sport. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'un des meilleurs animés de sport, objectivement, Kuroko's Basket. On va classer les joueurs, oui désolé, on va parler que des joueurs, Momoi, Kuroko Junior, une autre fois, selon un critère qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va les juger selon ce qu'ils pourraient apporter dans une véritable équipe IRL. On ne parle donc pas du talent pur, c'est-à-dire que ça va pas forcément être Aomine, Kise, Kagami ou Akashi le numéro 1. Pour ce faire, j'ai donc préparé en off une tier list, et j'ai donc gardé les personnages qui ont accédé donc aux 3 tiers les plus élevés, à savoir les personnages utiles, importants et essentiels dans une véritable équipe. C'est pourquoi vous ne verrez pas, par exemple, Makoto Hanamiya dans ce classement, puisque j'ai jugé que dans l'anime, au final, il n'apportait rien de plus que les personnes qui sont à son niveau ou au niveau d'au-dessus. On commence donc avec les personnages que j'ai jugés utiles à leur équipe. Numéro 17, Imuro Tatsuya. L'ami d'enfance de Kagami se retrouve à cette place car comme il est dit dans l'anime, c'est un très bon joueur et qui n'est malheureusement pas suffisamment fort pour lutter avec les plus forts. De plus, il n'a pas spécialement apporté grand chose à son équipe lors de la Winter Cup. Je parle en particulier durant le match contre le lycée Seirin. Il a eu le même degré d'importance qu'un personnage secondaire du lycée de Shotoko par exemple. Dommage pour un personnage qui avait un certain potentiel bien qu'il avait un rôle vu et revu. Numéro 16, Kosuke Wakamatsu. Kosuke, il a sa place dans ce classement parce que c'est un joueur hargneux et qui en veut sur le terrain. Assez immature lors de la saison de l'anime, tout porte à penser qu'il va devenir un joueur bien plus important par le futur. Son capitaine lui-même le pense d'ailleurs. Et IRL, au final, c'est un joueur qui peut vraiment avoir une importance et un impact très utile depuis le banc. Numéro 15, Shogo Aizaki. Bon, c'est peut-être un énorme enculé, d'accord, mais son talent n'est plus à démontrer. Et il en impose, ce qui lui vaut tout de même une place dans ce classement. Numéro 14, Kotaro Ayama. Kotaro il se retrouve ici surtout grâce à son talent propre qui est intéressant. Bien que dans la vie son style de jeu soit difficile à adapter dans des conditions concrètes, sa capacité à perforer la raquette et son aisance sous l'arceau lui permettraient de tirer son épingle du jeu dans diverses situations. Numéro 13, Shintaro Midorima. Alors oui, Midorima a sans doute l'un des talents les plus utiles sur le plan personnel. Malheureusement, ce n'est pas facile de mettre ça au service de son équipe. Je te l'ai dit, mon périmètre de shoot est plus grand que tu ne l'imagines. Sans Takao, son lycée se serait fait éclater la rondelle par l'équipe d'Akashi. Donc Midorima, dans un classement qui prend en compte l'impact dans une équipe, ça ne peut pas aller bien haut. Et à l'exact inverse, à la 12e place, on a Junpei Hyuga. Le capitaine de Seirin n'a rien d'exceptionnel sur le plan personnel. Mais sa volonté, ses capacités tout de même intéressantes, son sang-froid, sa maturité grandissante et surtout son leadership lui octroie absolument cette place. Et aux portes du top 10, numéro 1 de la catégorie utile, on retrouve Shoichi Imayoshi. Alors lui, le capitaine du lycée Toho, c'est comme Hyuga, mais en un peu plus fort, en plus mature, et en moins charismatique aussi. Malheureusement, ce critère n'est pas pris en compte. Donc, il reste tout de même devant notre Hyuga adoré. Madame, elle t'emmerde, elle t'encule, elle te retourne. On passe aux joueurs que j'ai jugés importants. Et là, j'en sens déjà qui vont s'énerver. Sachez que seuls 3 joueurs sont selon moi essentiels. Donc les joueurs importants sont des joueurs qui seraient déjà des immenses stars ou déjà des éléments quasiment indispensables pour leur équipe dans la vraie vie. Numéro 10, Teppei Kiyoshi. Teppei, il a des aptitudes qui sont vraiment intéressantes. Rebond, sa capacité à changer de mouvement au dernier moment sous l'arceau, puissance, mais c'est surtout sa qualité en tant qu'humain, en tant que membre d'une équipe, qui lui ont permis d'accéder à cette place. Dans une équipe, autant ses qualités humaines que ses qualités athlétiques et techniques lui permettraient d'être un grand joueur très utile à son équipe. Numéro 9, Daiki Aomine. Ça va? Vous le vivez tous bien? Alors oui, Aomine il est sans doute constamment dans les top 3 et voire selon les critères le numéro 1 de Kuroko's Basket, mais Aomine, dans une équipe, ça reste un mec arrogant, qui joue surtout pour lui, qui fout la mauvaise ambiance. Alors c'est bien gentil d'être très fort, mais ça ne suffit pas. En plus, hormis le côté gros connard, on n'a jamais vraiment vu de bonnes interactions entre Aomine et les membres de son équipe. Je parle de sur le terrain bien sûr, enfin en comparaison avec les autres équipes. Aomine arrive donc bien à la 9ème place de ce classement, juste devant un autre personnage qui va lui aussi faire débat à mon avis. Numéro 8, Taiga Kagami. Mais ce qui coûte à Kagami comme au numéro 7 de ce classement cette place, c'est surtout à cause des personnes qu'il y a au-dessus, qui sont des points forts, qui sont des vrais atouts de poids pour leur équipe, des poids lourds. Et alors qu'Aomine et Kagami sont sensiblement du même niveau, Kagami a tout de même démontré qu'il pouvait jouer en équipe et qu'il n'allait pas à l'encontre de ses coéquipiers. Donc Kagami, c'est la 8ème place. Numéro 7, Ryota Kise. Kise, c'était peut-être mon personnage, à moi, préféré dans Kuroko's Basket. Et objectivement, il en donne beaucoup à l'entraînement.
Il a des techniques intéressantes, il joue avec son équipe, il écoute la hiérarchie. Qui sait, il a aussi selon moi le plus haut potentiel de l'anime. C'est-à-dire que si on se fait une nouvelle saison de Kuroko 5 ou 10 ans plus tard, c'est sans doute lui, le joueur le plus fort de la génération Miracle, et de loin. Bien que dans l'état actuel des choses, c'est pas le plus fort sur le plan personnel. Je sens que le 6ème va pas faire que des accords, mais finalement, il mérite très bien sa place. Numéro 6, Shun Izuki. Shun Izuki, c'est ce meneur qu'il vous faut dans la vraie vie. Élément moteur de la bonne ambiance du groupe, c'est déjà pas mal. Il a une capacité à défendre sur les 1v1 un peu trop sous-estimée à mon avis. Ces serres lui permettent de bouffer concrètement n'importe qui en 1v1 si la personne ne se prépare pas à contrer ça. De plus, Izuki c'est un acharné et un passionné du basket, au même titre que le numéro 5. Et ses yeux d'aigle font de lui un des meilleurs meneurs imaginables dans une équipe IRL, au même titre que le numéro 5. Numéro 5, Kazunari Takao. Takao c'est un personnage que j'ai mis vraiment très longtemps à apprécier, je le reconnais. Mais aujourd'hui, objectivement, ses yeux de faucon font de lui un meneur et un défenseur excellent. Renfort plus que considérable dans une équipe. Il s'acharne aussi à l'entraînement, il a un potentiel vraiment intéressant également. Couplé à Midorima, leur duo il peut être vraiment intéressant. Mais sur le plan personnel, stratégiquement parlant, on aura tendance à plus s'opter vers un Takao que vers un Midorima. À la porte du podium, celui qui aurait très bien pu être premier, ne me frappez pas, l'empereur, Seijuro Akashi. La légende dit qu'il y a déjà des personnes prêtes à m'insulter en commentaire, le message il est déjà écrit, il est presque parti. Alors Akashi, oui, je le reconnais, c'est un joueur hors pair. Il a des techniques ingérables, oui, mais lui aussi il est ingérable en fait. Un joueur comme Akashi, c'est pas viable dans un collectif sur le long terme. Il fout la merde. C'est clair, c'est un sale gosse. Il a un talent indéniable. Ok, d'accord. Mais dans une véritable équipe, Akashi, c'est à la poubelle. Après, l'avoir en face, je reconnais que moi-même ça me fait pas trop triquer, perso. Mais il faut savoir le gérer dans son équipe aussi. Et ça, c'est là qu'il y a vraiment un problème. On passe aux 3 joueurs jugés essentiels. Et là, on commence par Momoi. Je rigole, j'ai dit que des joueurs. Laissez-moi kiffer Momoi, putain. Numéro 3, Kuroko. Kuroko, c'est un joueur primordial dans une équipe. En plus d'avoir une capacité de dribble et de shoot qui finissent par être intéressants dans l'anime, Kuroko est un joueur que l'on imagine bien rentrer et sortir selon les périodes. Il peut apporter un rythme différent à son équipe, il peut apporter des solutions, selon la situation à son équipe aussi. Kuroko c'est un joueur dont une équipe a besoin. Il libère des espaces pour ses coéquipiers, et même en défense, le boug il te fait parfois des moves de génie en fait. Puis dans le fond, notre petit Tetsu, il rigole pas quand il s'entraîne. Numéro 2, Yukio Kasamatsu, le leader du lycée Kaijo. Il gère la starlette? Check. Il base son jeu sur la lecture de son adversaire, technique très intéressante IRL? Check. Un leadership et un sang-froid à quasi toute épreuve? Check. Écoutez-moi bien. Kasamatsu, c'est le meneur qu'il faut absolument dans une véritable équipe. Parce que Kasamatsu, au final, IRL, il gère. On peut rien dire d'autre. Dans une équipe, c'est un renfort qui gère. Et selon nos critères, c'est un joueur qu'il faut, parce qu'il gère. Numéro 1, au top du classement, Atsushi Murasakibara. Désolé, c'est juste que dire son nom ça me donne soif, perso. Ils ont pas du tout pensé à nous là-bas quand ils l'ont écrit. Je n'aime pas ce personnage personnellement. Enfin, je suis pas fan. Mais objectivement, avoir un Murasakibara sur un terrain, c'est tout. J'ai rien à dire de plus en fait. Vous, moi, tous ceux qui jouent au basket. Si on se tapait un Murasakibara sur le terrain, on serait mort. Je parle surtout défensivement en fait. Ah mais Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, bien qu'il ait un nom à dormir dehors lui aussi, c'est des plots d'entraînement en comparaison les types. Alors voilà, c'était un classement objectif des joueurs de Kuroko selon leur impact dans une équipe IRL. N'hésitez pas à me faire vous aussi en commentaire un top 5 de vos joueurs préférés de l'anime, que ce soit via fanboyisme, via technique, ou via les mêmes critères que dans le classement qu'on vient de faire aussi. Ce serait aussi intéressant de savoir ce que vous pensez vis-à-vis des positions de Kasamatsu, Takao, Izuki. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de parler de sport, d'anime comme ça sur YouTube. Est-ce qu'on dirait pas un petit peu Alexan en fait à ce moment-là, à parler de sport et d'anime? En tout cas, je prendrais un grand plaisir à recommencer. Allez checker le dernier épisode du Let's Play sur Solarlight. Je m'en fous, moi je suis venu là pour la démonter. Le prochain épisode arrive bientôt. On a aussi sorti une nouvelle vidéo sur Mal avec les copains, où on essaye de produire la meilleure animation en l'espace de 45 minutes. Si vous êtes défenseur des droits des animaux, en fait, il vaut mieux pas. Sauf que elle se fait écraser à son tour par un camion en passant par-dessus le pont de Normandie. Son petit corps tout petit, hop sa petite queue. Putain, moi qui arrive avec mon mec qui écrase une souris. Jar Jar Binks revient et lui fout une grosse mandale dans sa tête. Cette vidéo ne sera jamais sponsorisée par la SPA, j'en ai bien conscience. Et bref, amusez-vous dans la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine!